tous et bienvenue dans l'été en direct. Nous nous trouvons aujourd'hui à Bretignolles-sur-Mer pour parler de ce vélo cargo que vous allez croiser tout l'été sur les plages. Il s'agit d'une initiative baptisée Trivaou et je suis avec Laure Herriot-Pajot, éco-animatrice. Pour nous en parler, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que Trivaou ? Alors Trivaou, c'est le nom de notre équipe. En fait, notre objectif, c'est d'aller voir les gens, de les sensibiliser au tri des déchets. Donc c'est pour ça, Trivaou. Et donc, Voilà. alors, vous avez ce vélo cargo dont je viens Tout de à parler. fait. À quoi est-ce qu'il vous sert ce vélo cargo ? Là, le vélo cargo, c'est notre support pour interpeller les gens. Donc on va avoir plusieurs jeux à bord du vélo. Donc par exemple, on a la roue du tri que vous voyez juste ici. Donc le but du jeu, c'est de tourner la flèche et puis après de nous dire dans quelle poubelle vous mettriez le déchet. Voilà. Ça permet d'avoir une approche ludique. C'est ça permet d'avoir une approche ludique, ça attire les enfants comme les grands d'ailleurs. Et puis on se rend compte plus facilement des erreurs de tri qu'on peut faire. Qu'est-ce que Voilà. vous dites ensuite aux gens ? De quoi est-ce que vous parlez ? On va aborder plusieurs sujets. On aborde notamment le sujet de comment réduire ses déchets. On a pour ce faire des petites recettes zéro déchet. Donc on va avoir du nettoyant multi-usage par exemple à faire soi-même, du déodorant aussi, de la lessive liquide encore ou du gel pour les WC. Et puis justement on va leur proposer différentes alternatives pour réduire le nombre de déchets qu'ils font. Voilà. Faire les choses soi-même, ça permet vraiment de réduire les déchets. Tout à fait, ça permet vraiment de réduire les déchets. Et puis aussi, l'avantage, c'est qu'on voit ce qu'on met dans ces produits et c'est souvent beaucoup plus naturel. La question qu'on vous pose le plus souvent, c'est quoi ? Alors, je dirais qu'on nous demande souvent si c'est pareil que chez eux, parce que les touristes qui sont en vacances ne se rendent pas forcément compte que des fois les consignes de tri changent un peu selon les départements. C'est en train de s'uniformiser, mais c'est pas tout à fait ça encore. Donc en Vendée, c'est vraiment tous les emballages dans le sac jaune. Voilà. Ça s'y prête bien à la plage, comme ça, de parler, de tri des déchets. Tout à fait. En général, les gens sont en vacances et puis quand on va à la plage, on a le temps. Donc on peut prendre le temps pour s'arrêter, discuter ou faire un petit jeu, comme la roue du tri justement. L'accueil des gens est bon. Ils sont Oui. contents d'échanger avec vous. En général, justement, ça leur fait plaisir de parler à des gens pendant leurs vacances. Et puis, c'est un sujet important qui touche beaucoup de personnes. Donc les gens sont contents de voir qu'on sensibilise au tri des déchets encore une fois. Quelle astuce est-ce que vous pouvez nous donner ? Alors une astuce toute simple qu'on peut tous faire, c'est utiliser des sacs en coton réutilisables pour aller acheter ses fruits et légumes. Au lieu de prendre le petit sac en craft, on réutilise ces sacs en coton et comme ça fait moins de déchets. Nous allons échanger maintenant avec un autre éco-animateur. Merci beaucoup Laure Merci. d'avoir répondu à nos questions. Et il s'agit de Éric Turpin. Alors vous Éric, c'est avec votre voix que vous interpellez les gens. Le vélo cargo est un super support qui attire les personnes. Les gens regardent ce vélo et puis après on a aussi la finalité d'aller vers les gens avec une approche la plus sympathique possible. On ne veut pas les déranger. Et donc c'est par le sourire et puis après les interpeller en leur demandant s'ils se sont des champions du tri. Voilà. Et d'interagir avec eux, savoir s'ils ont des questions, s'ils savent que tous les emballages maintenant vont au tri. Ce qu'on vient leur dire, c'est qu'ici en Vendée, il n'y a pas d'incinérateur, donc les sacs poubelles, les sacs d'ordures ménagères sont enfouis. Donc c'est un drame, parce que si par erreur je viens mettre un emballage non pas dans la poubelle jaune, la poubelle de tri, mais dans le sac d'ordures ménagères, cet emballage va aller sous la terre avec le sac. Donc j'aurais creusé un trou pour y mettre un emballage, ce qui est quand même une hérésie, parce que je viens polluer. Et puis cet emballage, s'il est mis dans la bonne poubelle, il est revendu. Donc si je me trompe, je vais venir mettre de l'argent sous la terre. Voilà, donc ça, généralement, les gens ne savent pas qu'ici en Vendée, les sacs poubelles sont enfouis. La question qu'on vous pose le plus souvent, c'est quoi ? Il y a plusieurs questions. Les gens veulent après effectivement savoir. Les capsules de bouteilles de bière par exemple, même les bons trieurs ne savent pas qu'elles vont au tri. Savoir s'il y a une harmonisation sur l'ensemble de la France des consignes de tri. Si maintenant tous les emballages se trient de la même manière, si on les met tous dans cette poubelle jaune, les gens sont encore un peu perdus. Donc on leur dit que la loi est passée, mais qu'effectivement toutes les régions ne se sont pas encore mises au diapason. Voilà, donc ce sont ces questions-là qu'on nous pose en général. Et puis après des questions techniques, telle matière, est-ce qu'elle va bien au tri ? Donc effectivement, on se rend compte qu'on est utile, qu'on rend service aux personnes.
Et alors c'est un échange d'informations puisque vous remplissez aussi finalement vous des informations de votre côté pour avoir de la matière pour la suite. Eh bien, on essaie de savoir où ils résident, hein, si ce sont déjà des Vendéens ou des touristes, si c'est le cas des touristes, s'ils sont en location ou en camping. Voilà, si effectivement ils ont les équipements dans le camping, si ça se passe bien. Voilà, ce sont des informations qui peuvent être utiles pour les prochaines opérations des autres années. Ouais. Oui, puisqu'ensuite ça va vous permettre de mieux cibler d'autres actions. Ben, c'est la première qu'a mis en place Trivalis, et puis effectivement ces informations-là permettent certainement d'affiner pour optimiser l'action et pour toucher le maximum de personnes et d'être le plus efficace possible, quoi. Il en ressort quoi? Donc il faut intervenir dans les campings? Ben, je pense qu'il faut intervenir là où résident les gens. On a une certaine frustration, on voit entre 400 et 500 personnes sur la journée avec qui on vient dialoguer, mais il y a tous ceux qu'on n'a pas vus, à côté de qui on est passé, et puis est-ce qu'il ne faut pas se déplacer là où ils résident? Est-ce qu'il ne faudrait pas effectivement peut-être aller voir chacun sur son emplacement de camping? Voilà, peut-être que c'est la meilleure option à voir. Ouais. Est-ce qu'il se dégage un profil qui trie mieux que les autres? Les personnes âgées vont avoir tendance effectivement à mieux trier, voilà, pour de multiples raisons. Et puis après, il y a une multitude d'études qui existent sur les comportements des personnes, sur le tri des emballages. Et puis après, on va avoir, à l'adolescence, on va quitter le cocon familial pour exister par soi. Donc on va quitter les règles pour aller vers un groupe de copains. Donc c'est peut-être l'âge critique. Et puis après, les études montrent aussi qu'à l'arrivée du premier enfant, à l'âge adulte, là on change de comportement. Voilà. Donc là, on va venir être un peu plus sensible à l'écologie, à l'alimentation de l'enfant, au bien-être. Donc là, effectivement, on est un peu plus à l'écoute. Voilà. Donc il y a une phase transitoire qui doit être celle de l'adolescence et du jeune adulte. Ouais. On sent que c'est une cause qui vous tient à cœur. Oui, elle a du sens. Elle a du sens. Ça fait partie de l'écologie. Ça touche aussi l'argent qu'on ne vient pas gaspiller à mettre sous la terre sur les emballages récupérés. Et puis c'est un métier qui est super intéressant, moi, que j'aime particulièrement parce qu'on va à la rencontre des personnes. On est utile. Voilà. Donc c'est très très agréable. La semaine prochaine, où est-ce qu'on va retrouver Trivaou? Alors on va redescendre, on a commencé de Noirmoutier, on va aller jusqu'au 4 septembre jusqu'à Gers-sur-Mer. Et puis la semaine prochaine, nous sommes au Sables d'Olonne.